Canada should honestly become our 51st state. We wouldn't have a northern border problem. We wouldn't have a tariff problem. Le Canada deviendra-t-il le 50e État des États-Unis? Un scénario qui paraît improbable et pourtant évoqué à plusieurs reprises par Donald Trump. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Québec pour essayer de mieux comprendre la guerre économique et politique menée par les États-Unis envers son pays voisin. Une guerre tarifaire qui a été partie entre justement le Canada et les États-Unis et le Mexique. Donc, on se rappelle que le nouvel accord de libre-échange a été signé par Donald Trump lors de son ancienne présidence de 2017 à 2021 et il remet en question cet accord-là en disant qu'il est complètement injuste. Et il a décidé d'imposer des tarifs de 25%, 50% sur dans certaines régions de l'économie, simplement parce qu'il considère donc que c'est injuste. Et il modifie son argumentaire en disant que c'est à cause de la drogue et d'immigrants qui traversent. Mais on sait que c'est des accusations qui sont plus ou moins fondées au niveau du Canada. Donc on comprend pas trop pourquoi il souhaite faire ça, surtout qu'on sait que ça impactera les États-Unis de manière assez importante économiquement, donc augmenter le prix pour les consommateurs, autant pour l'essence que pour les produits de consommation générale ou les ressources naturelles, l'électricité par exemple. Mais pourquoi menacer ses alliés? Eh bien en 2026, il y aura une renégociation obligatoire de l'accord commercial continental entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ça serait donc une stratégie de négociation. Alors le Canada, c'est un pays fédéral. Il est divisé en 10 provinces et 3 territoires. Habituellement, il y a des tensions entre les différentes provinces. Par exemple, le Québec, qui est la seule province francophone majoritairement influencée par la France, reproche à l'Ontario, une province au cœur des décisions politiques et majoritairement influencée par les États-Unis, de négliger les intérêts du Québec. Mais voilà, depuis les déclarations de Donald Trump, un élan d'unification est apparu. L'hymne national est hué lors des rencontres sportives, les produits américains sont boycottés, les voyages vers les États-Unis sont annulés et un slogan est apparu un peu partout à travers le pays, le Canada n'est pas à vendre. Le message est clair, le Canada ne deviendra pas le 50e État des États-Unis. Mais pourquoi une telle mobilisation et puis surtout, devons-nous réellement prendre Donald Trump au sérieux? Je pense qu'il faut quand même prendre au sérieux ce qu'il dit, parce que c'est si on arrête de prendre ça au sérieux qu'on peut juste être complètement... ça va peut-être arriver. Donc, ça m'étonnerait que demain matin, le Canada devienne le 51e État américain. Ça serait très improbable. Il y aurait des conséquences pour les États-Unis assez majeures, mais c'est quand même en fait une rhétorique qu'il utilise pour aller justement... je pense que c'est pour des buts économiques. Donc, on va aller ridiculiser le Canada pour justement essayer d'obtenir le gros bout du bâton économiquement et aller justifier auprès de notre population l'instauration de tarifs. On crée vraiment un sentiment de panique au Canada, donc le fait de mettre les tarifs, de les enlever, de les mettre, de les enlever, d'appeler le Canada par le Trudeau par le nom de gouverneur. Donc on crée un sentiment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, de confusion, et il veut essayer justement de maintenir le contrôle sur la situation en créant la confusion. Mais c'est important de prendre ça au sérieux, c'est important d'être prêt pour n'importe quelle éventualité, parce que on se rappelle qu'il pourrait continuer à dire plein de choses comme ça. Il faut éviter aussi d'accepter, de normaliser des attaques envers les démocraties et donc continuer à dire non, ça ne fonctionne pas parce que le Canada est un pays souverain et on ne deviendra pas, à moins de le vouloir de manière donc majoritaire, un 51e État. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.